Le plateau TV du village des recruteurs est très heureux d'accueillir Éric Coucheron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant pénitentiaire et responsable de la formation dans l'administration pénitentiaire. Vous le voyez, ici au village des recruteurs, on parle de tous les domaines, y compris l'administration pénitentiaire, où justement il y a, via l'actualité du recrutement, on l'a annoncé la semaine dernière, il y a 15 jours, Madame Belloubet, 15 000 places supplémentaires, ce qui est équivalent à 10 établissements en plus en France. Oui. Forcément, ça fait écho à vous qui recrutez et qui cherchez des nouvelles vocations. Déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter en général l'administration pénitentiaire? Bien, ces 15 000 places pour l'année 2019 représentent 959 emplois en plus. Dans la région, donc, je m'occupe donc de l'Eure-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret. La plus grosse prison de la région, c'est le centre pénitentiaire Orléans-Saran. Le centre pénitentiaire Orléans-Saran, 2 maisons d'arrêt, un centre de détention, un centre médico-psychologique, une maison d'arrêt des femmes, puis une unité psychologique aménagée aussi. Donc il y a effectivement 320 personnels, dont 250 surveillants sur le site d'Orléans-Saran. Et on a régulièrement des surveillants pénitentiaires qui arrivent qui sont affectés à Orléans. Alors là, pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par l'administration pénitentiaire, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire votre quotidien? Vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans les prisons, surveillant pénitentiaire, même lieutenant pénitentiaire. Comment ça se passe? 25 ans. 25 ans, allez, presque 30 bientôt. Comment ça se passe? Alors on rentre dans l'administration pénitentiaire par concours. Il faut donc avoir le niveau BEP, CAP. On passe un concours, on passe un écrit avec un niveau concours BEP, CAP, un compte rendu professionnel, des tests psychologiques, une épreuve de sport et puis une épreuve orale devant un jury de motivation. Ensuite, donc si on réussit le concours, on est affecté à l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen pendant 6 mois. Avec 2 stages en alternance dans des établissements pénitentiaires proches de son domicile. Si on réussit la formation, on est affecté suivant son classement sur un établissement pénitentiaire de la métropole. Donc la plupart des prisons se trouvent à Paris, Lyon et Marseille. Et ensuite, on a une année de titularisation pendant laquelle on va être observé par justement les formateurs pour voir si on peut continuer dans l'administration pénitentiaire. C'est un métier qui souffre beaucoup de déficit d'image. Il y a eu des grosses campagnes de pub, de communication pour dire voilà, on recrute, venez rejoindre l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'on peut un petit peu survoler les clichés qu'on a souvent? Vous n'êtes pas armé, votre seule arme, j'allais dire, c'est le dialogue. Quelles compétences il faut avoir justement pour être surveillant pénitentiaire? Alors effectivement, on n'est pas armé. Notre seule arme, c'est le dialogue. La France a choisi ce régime, ce mode de surveillance des détenus. Il y a donc une surveillance périmétrique, mais à l'intérieur, on favorise le dialogue. Les missions régaliennes du surveillant pénitentiaire, c'est la sécurité, mais aussi on dit la réinsertion. La réinsertion, c'est-à-dire que le détenu doit sortir un jour. En France, un détenu doit toujours sortir un jour et il doit sortir dans les meilleures conditions. Ça veut dire donc avec une bonne santé et aussi toutes les chances de réussite pour la suite. Donc les missions du surveillant pénitentiaire, c'est de dire, la mission au quotidien du surveillant pénitentiaire, c'est d'éduquer un petit peu le détenu en lui donnant en le traitant en être humain. Donc c'est pour ça que on n'est pas armé et que on va lui dire bonjour, on va lui dire au revoir, on va s'occuper de lui donner les meilleures conditions de détention possibles. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut aussi développer des compétences morales et psychologiques, voilà, beaucoup d'écoute. Psychologique, ouais. Mais aussi physique, puisqu'il faut quand même aussi pouvoir se défendre, si je puis dire. Alors voilà, donc à l'École nationale d'administration pénitentiaire, donc on apprend la maîtrise d'individus, on apprend le tir, on apprend aussi à sauver les détenus, puisqu'on est équipé pour aller les chercher en cas d'incendie dans les cellules. On a le brevet de secourisme aussi, de prévention de secours civique numéro 1.
qui peut nous permettre de sauver un détenu avec les défibrillateurs. Donc voilà, on est au plus proche du détenu. Oui, en fait. c'est ça, un accompagnement complet, tout à fait. Pour terminer, je précise quand même que c'est d'un recrutement, vous avez dit à peu près 1000 postes, ouverts aux hommes et aux femmes. Hein. Ça aussi, ça s'ouvre de plus en plus vers les femmes. On a de plus en plus de femmes. On a de plus en plus de femmes maintenant, donc c'est courant, que ce soit dans le corps de surveillance, chez les officiers, chez les directeurs, chez les conseillers d'insertion et de probation. On a de plus en plus un public féminin. Ça ne pose pas de soucis particuliers, à part certains gestes professionnels pour les surveillants. Mais dans 90% des gestes professionnels pour les surveillants, il n'y a pas de soucis particuliers avec les femmes. Lieutenant, on va peut-être rappeler quand même l'adresse, ou plutôt le site internet, si on est intéressé pour le recrutement. Alors, pour concourir à surveillant pénitentiaire, d'ailleurs pour tous les métiers pénitentiaires, c'est ministère-de-la-justice.gouv.fr. Donc on cherche les métiers, on va dans métiers et là tout est ouvert. Ben voilà, tout est noté. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Éric Oucheroux, l'administration pénitentiaire, donc recrute, et pourquoi pas vous un site internet pour se renseigner au ministère de la Justice, et puis également pour revoir cette interview, c'est le Facebook et la page YouTube, Le Village des Recruteurs. Merci beaucoup. Merci monsieur.